Fanta Conté, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice et CEO de la Maison Kébé. Merci d'être avec nous. Exactement, merci de me recevoir. Alors, la Maison Kébé, c'est un héritage familial, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette Maison Kébé? D'accord. Du coup, dans Maison Kébé, on est deux. Je suis la cofondatrice et CEO. Et Cher Kébé est le fondateur et le directeur artistique. Donc, c'est quelque part aussi son héritage familial. C'est surtout une affaire de transmission Maison Kébé. Son père avait travaillé chez Saint-Laurent en tant que couturier dans les années 70. Et la petite histoire, c'est qu'en fait, il récupérait les chutes de Saint-Laurent pour pouvoir faire d'autres vêtements qu'il offrait notamment à la mère de Cher. Du coup, Cher a grandi dans ce milieu-là et on a voulu reprendre ces pièces d'archives et les remettre sous un prisme contemporain. Donc c'est vraiment cette transmission de père en fils, mais également une transmission entre nos artisans et une nouvelle génération d'artisans. Et justement, comment cet héritage a pu influencer aujourd'hui votre approche de la mode avec l'artisanat au Sénégal? Alors, on va dire que l'enjeu pour Maison Kébé, c'était de se dire qu'on avait des savoir-faire ancestraux qui malheureusement se perdaient et qu'il fallait trouver un moyen de le rendre beaucoup plus pérenne pour les artisans eux-mêmes. Et du coup, la solution qu'on a trouvée, c'était de les incorporer dans nos créations qui étaient beaucoup plus contemporaines pour aussi montrer à ces artisans-là qu'ils avaient la possibilité de s'adapter aux besoins de la mode actuelle, mais que également on pouvait mettre en avant leur création sur la scène internationale. Donc aujourd'hui, on permet à ces artisans de présenter la teinture, le travail du bronze, le perlage sur des scènes à Paris, à New York, et pourquoi pas aussi leur ouvrir des portes avec d'autres créateurs en dehors du Sénégal. En venant du Sénégal, justement, la Maison Kébé aussi, c'est une valorisation tout simplement des techniques artisanales et ancestrales qui mêlent franchement plusieurs diversités. Ma question, c'est comment réussissez-vous à allier respect et savoir-faire traditionnel? Alors, ça commence déjà par le respect de l'artisan. Parce que comme je le disais avant, aujourd'hui, on a des savoir-faire qui se perdent. Et ils se perdent parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pérennité, il n'y a pas de gains financiers suffisants pour donner envie à une nouvelle génération d'artisans de reprendre. Donc, le premier enjeu, c'était de payer des salaires justes aux artisans. Ensuite, le second point, c'était de sensibiliser les artisans aux besoins actuels de la mode et leur montrer qu'ils pouvaient s'y adapter. Et c'est ce travail-là qu'on a fait avec les teinturières et leur dire, OK, vous faites de la teinture sur des boubous, mais vous pouvez teindre des jupes, des pantalons, des chemises que les gens vont porter tous les jours. Et du coup, on a permis de leur montrer cette petite voie-là et créer une ouverture d'esprit aussi pour eux, pour qu'ils puissent proposer d'autres produits. En tant que créatrice ou actrice de la mode aujourd'hui, ça vous fait quoi de voir toutes ces modes, tous ces tissus africains de plus en plus valorisés à travers le monde? Ça vous fait quoi? Alors il y a de la fierté parce qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je reviens souvent aux teinturières, les teinturières c'est elles qui mettaient en avant les tissus ancestraux que nous avions. Et aujourd'hui on a des marchés comme Koloban ou HLM qui sont inondés de tissus qui viennent de Chine, de tissus qui viennent d'Inde. Et aujourd'hui, avoir la possibilité de mettre en avant là ces savoir-faire-là et aussi leur permettre de travailler avec des tisserands au Sénégal, c'est on va dire le fait de pouvoir continuer à transmettre cette histoire-là et surtout à pouvoir créer d'autres ouvertures. On a par exemple une fabrique qui a ouvert aux alentours de Diamniadio qui fait par exemple que des t-shirts. Ça peut sembler bateau comme ça, mais derrière si on fait un t-shirt sénégalais avec du tissu sénégalais, du coton sénégalais qui est vendu demain dans d'autres sociétés outre-mer par exemple, enfin outre-mer, outre-Atlantique pardon, je voulais dire aux États-Unis, ça permet du coup de créer des milliers d'emplois. Donc derrière, voilà, c'est aussi, on va dire, cette... Vous cherchez le mot? Oui, je cherche le mot, mais en gros, voilà, on va dire que c'est un rêve qui est quand même assez beau, quoi. Absolument, et justement, votre marque est présente sur le marché français via un concept store, et des collaborations, tout en travaillant avec des fournisseurs français. Comment se construit cette coopération entre artisans sénégalais et partenaires français? En effet, aujourd'hui, on travaille avec un concept store à Paris. On a également un concept store à New York. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir vendre à ces concept stores-là l'idéal et le rêve, entre guillemets, sénégalais que nous avons, qui est de faire des vêtements avec une qualité et des normes internationales qui sont respectées, mais en y incluant les savoir-faire que nous avons. Merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci, merci.